je suis Clément Lelièvre, responsable de l'Institut des métiers de la maçonnerie chez les Compagnons du Devoir. Donc en 2 mots, ma mission de responsable d'institut, c'est de faire en sorte que la formation de nos jeunes maçons itinérants sur le Tour de France soit toujours à jour et que nos jeunes, à la fin de leur Tour de France, aient appris le métier tel qu'il va se pratiquer à la fin de leur Tour de France. Donc voilà, notre but est vraiment de faire en sorte que nos jeunes maçons aient une formation à jour, et donc c'est ma raison d'être. J'ai aussi une mission de représentation auprès de la filière et d'autres choses. Alors, qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Il y a plusieurs choses que j'aime forcément, puisque je l'ai choisi. Je précise tout de suite, j'ai commencé par faire un apprentissage en maçonnerie, et je vous raconterai mon parcours juste après, mais voilà, j'ai été maçon sur les chantiers, donc voilà pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime dans ce métier-là? Première chose, c'est un métier où on fait quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on peut se retourner, on peut regarder ce qu'on a fait, et puis on peut être fier de son travail parce que souvent ça a bien avancé, et on a vraiment construit quelque chose. Deuxième chose, c'est un métier où on travaille en équipe, et ça c'est vraiment appréciable. C'est vraiment l'esprit d'équipe, l'entraide qu'on peut retrouver. C'est vraiment un métier où on ne travaille pas tout seul, et forcément c'est beaucoup plus intéressant que de travailler je sais pas, tout seul dans son bureau. L'esprit d'équipe sur les chantiers, c'est vraiment quelque chose qui est développé. Et puis encore quelque chose que j'aime dans mon métier, c'est qu'on a des activités très variables en fait. Le maçon, le bâtisseur maçon, c'est quelqu'un qui va assembler des matériaux sur le chantier. Il va pouvoir travailler avec de la brique, avec de la pierre, avec du béton, avec du mortier, avec les armatures qu'il va mettre dans le béton, avec du bois pour les coffrages. Et donc on a vraiment une grande variété d'activités qui font qu'on fait pas 2 fois la même chose. J'entendais tout à l'heure monsieur qui présentait le métier de conducteur de travaux. On a des grandes similitudes parce que forcément on construit des choses, et le monde du bâtiment, c'est vraiment un monde où comme dit un architecte avec qui j'ai travaillé, on construit un prototype à chaque fois. On fait vraiment quelque chose de nouveau à chaque fois, c'est toujours quelque chose de variable. Alors, comment on fait pour être maçon? Je vais commencer par vous raconter mon parcours, et puis alors ce sera le cas particulier, et puis après je vous présenterai quelque chose d'un peu plus général. Donc, alors comment l'envie m'est venue? C'est quelque chose qui m'intéressait quand j'étais petit. J'ai fait comme tout le monde un stage en entreprise quand j'étais au collège, dans une entreprise de maçonnerie de taille de pierre. Et puis là je me suis dit oui, pourquoi pas, c'est quelque chose qui me plaît, ça m'a parlé tout de suite. Et donc alors j'ai fait entre deux quand même un bac génie civil. J'étais un peu jeune pour partir en apprentissage tout de suite. Et puis donc à la fin de mon bac, j'avais toujours cette forte envie d'être maçon, et donc je suis parti en apprentissage. J'ai fait un apprentissage en 2 ans dans une entreprise de maçonnerie. Et suite à ça, forcément, j'ai voulu me perfectionner. Je suis parti chez les Compagnons du Devoir faire un Tour de France. Et donc, j'ai continué à me former. J'ai pu passer un brevet professionnel, un bac professionnel. Et là, je me suis intéressé une fois que je maîtrisais la partie geste métier, la partie technique, à la partie plus organisation sur le chantier. Comment on s'organise à l'intérieur d'une équipe, comment ça marche sur l'ensemble du chantier. Et donc j'ai pu évoluer petit à petit, travailler comme chef d'équipe. Une fois que je maîtrisais mon travail à moi, j'ai pu commencer à m'occuper du travail de ce que font les autres à côté. Donc voilà, j'ai continué à évoluer. Je suis parti 1 an à l'étranger, parce que chez les Compagnons on propose d'aller faire une expérience à l'étranger. Je suis parti 1 an en Nouvelle-Zélande. Et quand je suis revenu, j'avais toujours envie de me former. J'ai donc suivi un parcours BTS bâtiment, toujours en alternance. Tout mon parcours de formation a été fait en alternance. Et là, je pensais travailler plutôt vraiment sur le chantier, avec les chefs de chantier. Il se trouve que dans l'entreprise où j'étais, ils avaient plutôt des besoins en conduite de travaux. Donc je suis parti rapidement avec les conducteurs de travaux, sur le chantier quand même.
Et donc pendant ces 2 ans d'apprentissage en BTS bâtiment, j'ai travaillé avec les conducteurs de travaux, j'ai appris le métier au final de conducteur de travaux. Et donc ça fait qu'à la fin de mon tour de France, je connaissais le métier de conducteur de travaux. J'ai travaillé pendant quelques années dans une entreprise de gros œuvres, une PME dans l'ouest de la France. Et puis, il y a 2 ans, on m'a proposé ce poste de responsable d'institut chez les Compagnons du Devoir. Donc voilà mon parcours. Donc c'est un parcours qu'on peut avoir quand on est chez les Compagnons du Devoir. Alors on n'est pas obligé d'aller chez les Compagnons du Devoir pour être maçon, hein. La base, on va dire, la base du métier, c'est vraiment le geste de métier, le geste technique. Lui, il va s'acquérir par un niveau CAP. Peu importe ce qu'on a fait avant, le geste de métier, il est dans le niveau CAP, et puis après, on va pouvoir évoluer vers ce qu'on souhaite. On va pouvoir aller vers de l'encadrement de chantier, pour être chef d'équipe ou chef de chantier. On peut aller vers l'artisanat, on peut aller vers la conduite de travaux. On peut être formateur, on peut être artisan. C'est un métier qui ouvre à plein de postes différents. Voilà, plein d'opportunités. Donc voilà, CAP. L'étape suivante, en règle générale, ça va être un brevet professionnel, éventuellement un titre professionnel chef d'équipe. Et puis après, on peut aller vers un niveau BTS, donc un niveau Bac+2. Éventuellement un titre professionnel chef de chantier, un titre professionnel conducteur de travaux. Alors pour terminer, quelles peuvent être les raisons qui peuvent donner envie de pratiquer ce métier? Alors j'en vois plusieurs. Il y a l'envie de construire des choses. Je vous disais tout à l'heure au départ, ce qui m'a vraiment plu, moi, c'est de construire quelque chose de concret. Donc ça va être l'envie de bâtir au final, de créer un espace de vie. Ça peut être aussi se créer un plan de carrière, parce qu'on peut penser que le maçon, il va rester toute sa vie à poser des parpaings sur un chantier. Alors oui, poser des parpaings sur un chantier, ça fait partie des activités du maçon, mais il n'y a pas que ça. Et c'est aussi une opportunité de pouvoir aller plus loin. On a un métier et un domaine d'activité dans le bâtiment où c'est un secteur d'activité dynamique. Et donc, pour quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'aller plus loin, il y a toujours moyen de progresser. C'est un secteur où l'ascenseur social fonctionne bien et on peut vraiment partir de la base pour évoluer. Moi, quand j'étais conducteur de travaux, ce qui m'a vraiment servi, c'était mon expérience sur le chantier que j'avais acquis en tant que maçon, en tant que chef d'équipe. C'est vraiment quelque chose qui m'a été utile dans la pratique de mon métier. Donc voilà, vraiment une évolution de carrière intéressante. Et puis après, on pourrait en citer plein, le travail en plein air, le travail en équipe. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont intéressantes dans le métier de maçon. Merci Clément. Tu es ici pour parler du métier de maçon, mais c'est les Compagnons du Devoir. Il n'y a pas que le métier maçon, il y a aussi d'autres métiers. Si tu peux dire 2 mots. Oui, tout à fait. Si on élargit un petit peu, effectivement, chez les Compagnons du Devoir, on forme à une trentaine de métiers. Donc on a les métiers classiques du bâtiment, le maçon, le charpentier, le couvreur, le menuisier, etc. On a des métiers de l'industrie, on a des métiers du goût, le boulanger, pâtissier, on a maintenant des fromagers, des charcutiers. On a des métiers des matériaux souples, cordonnier, bottier, sellier, tapissier. Et on a des métiers du vivant, notamment avec les vignerons, les jardiniers paysagistes. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur le métier de maçon ou de bâtisseur maçon, vous pouvez revenir vers 13h, je ferai une présentation un peu plus détaillée.